Ensuite, Oleg ignore tout de la logique des positionnements d'une cathédrale. Quand un édifice est construit en l'honneur de tel saint, eh bien, ce saint a une représentation où il est mis en valeur, à l'honneur. Mais cela est toujours indépendamment de la logique interne du tympan, qui est en bas, dans la porte d'entrée, où là, le Christ est toujours au centre, en majesté, de taille beaucoup plus grande que les autres personnages. Si on suit la logique stupide d'Oleg, toutes les statues de rois qu'on voit au-dessus du tympan du Christ, et qui sont en dessous de Marie, seraient donc eux aussi des dieux, puisqu'ils sont au-dessus du Christ. Tout cela, on voit bien, est ridicule et stupide. Oleg prétend que les Templiers, donc c'est le début du XIIe siècle, je vous le rappelle, auraient introduit le culte de Marie dans le christianisme, alors que la mère du Sauveur a toujours reçu un culte immémorial et privilégié en chrétienté dès les débuts. Quelques exemples à Rome. La basilique Sainte-Marie Majeure, qui est la plus grande et aussi la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie, date du milieu du IVe siècle. Il y a aussi la basilique de Sainte-Marie du Trastevere, qui est l'une des plus anciennes églises de Rome, qui, elle, fut consacrée à la Vierge Marie vers l'époque du Concile d'Éphèse en 431. Maintenant, on peut voir à l'image la basilique Santa Maria in Dominica, qui, elle, date du 7e siècle. On pourrait encore citer l'église Sainte Maria Antiqua, l'église Santa Maria de Luce, la basilique Santa Maria in Araceli, l'église Santa Maria in Aquiro, l'église Sainte Marie de l'Aventin, construite par Cluny et qui servira de prieuré à l'ordre de Malte, et aussi l'église Santa Maria in Capella, la basilique paroissiale Santa Maria in del Populo, etc. Et bien d'autres, plus petites,